Bonjour à tous et bienvenue. Stoumont au cœur du débat à mi-mandature avec 4 invités, 2 pour la majorité, 2 pour l'opposition. Je vous les présente directement en commençant par vous, Didier Gilquinet. Bonjour, bourgmestre de Stoumont. Vous représentez Vivre Ensemble. Philippe Goffin, premier échevin et en charge notamment les travaux. Vous représentez aussi Vivre Ensemble. Et puis pour l'opposition, José Dupont, ancien bourgmestre, conseiller communal pour Stoumont demain. Et Gaëtan Depierreux, conseiller communal aussi pour Stoumont demain. Alors messieurs, si vous voulez bien, on va commencer par un premier dossier qui est un dossier finalement d'actualité, puisque Stoumont est une commune qui connaît la problématique des demandeurs d'asile depuis quelques années, contrairement à d'autres communes qui la découvrent. On va rappeler que vous avez accueilli pendant quelques années le centre de fait d'asile à Bourgoumont et que récemment, une nouvelle expérience est arrivée puisque des mineurs demandeurs d'asile ont logé au Fagotin pendant quelques mois. Alors on va parler de cette problématique de manière générale. Peut-être un premier bilan de l'expérience Fagotin qui vient de se terminer, je pense, il y a quelques jours, si j'ai bien compris. Absolument. Donc les derniers mineurs ont quitté le Fagotin la semaine dernière. À nouveau une expérience très positive, très enrichissante au niveau de Stoumont. Nous avions vécu un accueil durant 3 ans sur l'ancien site de Bourgoumont. Et ici, on a renouvelé, réitéré cette expérience au travers du Fagotin. Et vraiment, c'était très très positif, très très positif. Alors vous abordez peut-être cette problématique d'un œil un peu différent que d'autres communes. Les communes qui découvrent ces éléments ont parfois peur, la population a peur. Vous attestez que ça peut très bien fonctionner, c'est ça ? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, dès que la crise d'accueil s'est manifestée dans le courant de l'année dernière, le collège n'a pas hésité à relancer Fait d'Asile en lui rappelant à son bon souvenir les locaux de Bourgoumont dans lesquels nous avions vécu une première expérience et leur proposant de la réitérer. Maintenant, il est clair que ces bâtiments ne nous appartiennent pas. Donc les conditions locatives, nous ne les fixons pas. Et c'est vrai que voilà, Fait d'Asile n'a pas souhaité réorienter des demandeurs vers ce centre. Mais on a eu l'opportunité au travers du Fagotin, dans lequel la commune est représentée d'ailleurs au sein du conseil d'administration, de faire cette proposition et d'accueillir une quarantaine de MENA, donc des mineurs non accompagnés en fait. Ces jeunes étaient logés dans un nouveau bâtiment, c'est ça ? C'est ça, un tout nouveau bâtiment inauguré fin octobre dans le cadre du tourisme social. Et donc ces bâtiments étaient disponibles et donc Fait d'Asile y a trouvé là vraiment une réelle opportunité. José Dupont, du côté de l'opposition, on voit cette problématique de quelle manière ? Mais, écoutez, comme tout le monde, on peut constater que ceux qui sont obligés de quitter leur pays pour des raisons d'insécurité sont évidemment des victimes, plus particulièrement les jeunes. Comme Didier l'a dit, effectivement, il y en a qui ont été accueillis à Stoumont sur le site de Bourgoumont pendant quelques années et au Fagotin ici pendant 3 mois, je veux dire. Mais ce sont des infrastructures qui ne nous appartiennent pas. Donc on se doit au niveau de l'administration de s'organiser pour les formalités administratives qui sont nécessaires pour cet accueil. Mais voilà, on ne peut que constater que ce sont des victimes, qu'on doit jouer notre rôle au niveau communal, mais tout en répondant à des demandes sans doute qui viennent du fédéral, qui elles-mêmes sont dictées par l'Europe pour les répartitions. Et alors quand on a l'opportunité d'avoir dans sa commune des bâtiments et des propriétaires que finalement ça arrange d'héberger, ça n'a pas posé de problème dans notre commune, les expériences actuelles en tout cas. Vous souhaiteriez que Fait d'Asile revienne à Bourgoumont par exemple ? Mais écoutez, dire ça, Bourgoumont ne nous appartient pas, et aujourd'hui tout le monde sait bien que Bourgoumont, c'est très délabré, donc ce n'est plus possible. D'accord. Alors, par rapport à l'expérience du Fagotin, il y a quand même, j'imagine, un accompagnement de la commune au niveau social, au niveau de la sécurité, peut-être au niveau des écoles. Ça se passe comment ? Oui. Je vais peut-être laisser la parole à Philippe parce qu'il a pu vivre une très belle expérience. De son effet, oui, on pourrait peut-être ajouter justement notre collaboration avec l'Institut provincial de l'Arrée, qui a d'initiative accueilli les 45 MENA pour leur prodiguer des cours de français essentiellement au départ. Et puis après, ces jeunes ont pu participer aux cours de travaux pratiques. Une expérience vraiment enrichissante, je l'espère en tout cas pour les MENA, mais également pour les élèves de l'Institut provincial de l'Arrée. Je peux en parler parce que j'y travaille, donc j'ai eu des échos vraiment positifs. C'était vraiment un win-win, aussi bien pour les MENA
que pour les élèves de l'institut. L'intégration se fait facilement, naturellement, de manière fluide? Au départ, je peux vous dire que les réactions des élèves étaient assez réticentes. On me disait, c'est à cause de vous, monsieur, que les étrangers viennent à l'arrêt. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et puis finalement, après, j'ai eu une réflexion d'un de mes jeunes qui m'a dit, finalement, monsieur, vous savez, ce sont des gars comme nous autres, je les ai comme amis sur Facebook. Et franchement, ce qu'il m'a dit là, c'était vraiment un message encourageant. Alors, ces jeunes venaient de quel pays? Syrie? D'Afghanistan. Afghanistan. Oui. Afghanistan. Alors, Gaëtan de Pierreux, on vient d'évoquer, vous venez d'évoquer, monsieur Dupont, l'état de délabrement de l'ancien site fait d'asile. Alors, c'est une préoccupation pour la commune, pour les représentants politiques de la commune? C'est une grande préoccupation dans la mesure où on a quand même une certaine crainte que ces locaux, ce bâtiment devienne un chancre au sein de la commune. Donc c'est quelque chose qui doit déjà être discuté dans le centre, ex-centre fait d'asile, ça c'est une chose, mais également il faut mettre en parallèle évidemment la continuité de la MRS de Bourg-Goumont. On va en parler aussi, oui. Je pense que tout ça. Mais on va d'abord vider le dossier réfugiés. Oui. Donc oui, le délabrement du bâtiment pose problème, mais c'est un bâtiment qui n'appartient pas à la commune. Donc il y a quelques mois, Manu Lebrun faisait pour nous un reportage justement sur les lieux, et il me rappelait tout à l'heure, dans la préparation de cette émission, que lorsqu'ils étaient sur les lieux pour tourner, ils entendaient à l'intérieur du bâtiment des gens qui prenaient des métaux, et donc c'est un bâtiment ouvert à tout vent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça au niveau de la commune? C'est-à-dire que le CHR Verviers a pris certaines mesures, notamment en plaçant une barrière empêchant la possibilité à certains véhicules d'accéder au bâtiment. Maintenant, au-delà de ça, le CHR avait également mis en place un système de vigile de sécurité pendant une période. Maintenant, ils ne peuvent pas poursuivre, évidemment, de cette manière. Donc, le bâtiment est là, il est vide, mais il n'est pas accessible par des véhicules. Donc, il faut s'y rendre à pied, quoi. Oui, tout à fait. Maintenant, peut-être pour revenir sur le dossier fait d'asile, j'ai envie de dire, moi, personnellement, que je suis très fier d'être sous mon toit, parce que entre l'accueil de Bourg-Goumont et avant l'accueil des MENA à Stoumont, j'ai fait l'objet personnellement, Philippe et le collège, d'un grand nombre d'interpellations de citoyens de Stoumont, souhaitant se manifester, demandant comment on pouvait aider, si on pouvait accueillir. Et d'ailleurs, même à Rayé, Philippe, tu pourrais peut-être en parler, une initiative avait été prise pour accueillir une famille, sachant que nous accueillons déjà au travers du NILA depuis de nombreuses années à Moulin-du-Rouy. On a accueilli plusieurs familles avec des expériences hyper enrichissantes sur le plan humain. Vous voulez continuer alors, je passerai la parole à M. Dupont. Je voudrais peut-être ajouter, revenir un petit peu en arrière sur le délabrement à Bourg-Goumont. Bien préciser quand même pour vos auditeurs que c'est après le passage de fait d'asile que les dégâts ont eu lieu. Après le départ de fait d'asile. C'est ça. Donc le c'est pas fait d'asile qui a démoli le bâtiment, on est bien clair. Il faut que les choses soient bien claires. C'est le côté inoccupé du bâtiment. C'est ça, oui. Donc autrement, c'est vrai qu'il y a une initiative à Rayé et une autre d'ailleurs aussi à Chevron. Des initiatives qui n'ont pas abouti, mais enfin des gens spontanément dans le village essayer de proposer pour un accueil, une maison, pour accueillir une famille de réfugiés. Donc il y a une sensibilisation quand même des Stoumontois envers cette problématique. Monsieur Dupont, au-delà de l'aspect de solidarité, est-ce que la venue de candidats réfugiés dans une petite commune comme Stoumont, ça a aussi des côtés positifs pour la commune, de manière objective? Écoutez, oui, d'un côté, je sais que je suis conseiller communal, je n'ai pas beaucoup de liens avec, par exemple, fait d'asile, quand ils étaient à Bourg-Goumont, mais je sais par exemple qu'il y a des jeunes qui allaient jouer football, qui intègrent les clubs de football locaux, régionaux. Ici, les MENA qui étaient au Fagotin, on savait que c'était pour 3 mois, enfin ça avait été annoncé ainsi, donc ce n'était peut-être pas possible, temporaire, c'était tout à fait temporaire, c'était peut-être pas possible d'aller un petit peu plus loin dans l'intégration de ces garçons-là. D'accord. On reste à Bourg-Goumont, Gaëtan de Pierreux, vous avez évoqué justement l'autre dossier, c'est celui de l'avenir de la maison de repos. Alors, il y a quelques semaines, le gouvernement wallon a refusé d'accorder 26 lits supplémentaires, et ces 26 lits étaient importants pour permettre à l'institution d'avoir une taille critique de plus de 100 lits. Ce ne sera pas le cas. Il y a par ailleurs des travaux, si j'ai bien compris, de remise à niveau qui doivent être faits au plus tard pour 2017. Il y a toujours 18, d'accord. Il y a des chambres qui sont toujours des chambres de 3 ou 4, et c'est plus valable aujourd'hui.
Alors, vous avez évidemment, j'imagine, tous des inquiétudes par rapport à ce dossier. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais évidemment, ça pose réellement problème dans la mesure où ce dossier-là, et là ce n'est pas un problème communal au départ, on n'a pas été très proactif au niveau de la gestion de cette maison de repos, de cette MRS. Et ce qui a été fait, ce qui va entrer en ligne de compte en 2018 était prévu en 2015 normalement. Hein. Donc ça veut dire que rien n'a été fait, les nouvelles normes ne sont pas respectées depuis plus d'un an maintenant. Alors ici, voilà, on a eu un rabio jusqu'en 2018. Mais rien ne sera possible au niveau du bâtiment tel qu'il est. Alors l'inertie est imputable à qui? Au gestionnaire. L'inertie est imputable au gestionnaire, ça évidemment. Donc, mais voilà, il faut trouver, et le gestionnaire qui est maintenant le CHR, dont les maisons de repos ne sont pas du tout dans le core business, on va dire, pour parler. Donc il faut clairement, il faut trouver un repreneur, c'est ça la question? Il faut trouver un repreneur. Ça, c'est sûr, il faut trouver un repreneur. Maintenant, le bâtiment étant ce qu'il est, et les frais qui pourraient intervenir pour une remise à niveau du bâtiment vont être colossaux et vont poser problème au niveau du bâtiment actuel. Ça, il faut pas se voiler la face. À ce niveau-là, il faut chercher, il faut trouver, mais ça va être très compliqué. Ça, il ne faut pas penser qu'on va trouver directement quelqu'un qui va reprendre l'exploitation sur place, parce qu'on sait évidemment qu'il y a des pourparlers actuels pour la récupération des lits, puisqu'il y a un moratoire qui a été fixé sur les lits de maison de repos des MRS, qui va poser problème à ce niveau-là, d'où les 26 lits de MR qui ont été refusés, puisque ce sont des accords de principe de 3 ans, reconductibles 3 ans, et qu'à nouveau, on n'a rien fait, mais je ne parle pas au niveau communal, on ne peut rien faire, on n'a pas la main dans ce niveau-là. Justement, la commune n'a pas la main, mais on voit quand même que c'est un dossier extrêmement important, qu'il y a aussi des applications sur la population de Stoumont. Alors, du côté de l'opposition, c'est quoi vos propositions, même si on sait que la commune ne peut pas jouer un rôle d'acteur par rapport à cela? La proposition, c'est aller revoir les partenaires possibles et probables. Il y en a qui sortent du bois, il y a des partenaires éventuels qui seraient intéressés? Il faut discuter avec des opérateurs comme les Heures Claires, il faut discuter avec les autres communes pour reparler intercommunal si intérêt il y a. Mais on sait que les communes avoisinantes, les communes sœurs, on va dire, comme Trois-Ponts-Lierneux, n'ont pas de projet dans ce cadre-là. Donc ça pourrait quand même les aider. Et ça peut maintenir quand même un fameux personnel sur le site et surtout l'accueil de nos aînés. Parce qu'on sait que si on ne prend que la commune de Stoumont, nous avions environ 160 lits de MR, MRS jusqu'il y a 7-8 ans. On est maintenant à 75 qui vont peut-être disparaître. Et là, ça va vraiment poser problème au niveau de l'accueil de nos aînés. Alors, du côté de la majorité, on voit comment cette problématique? Alors, j'ai envie de dire que ce dossier est essentiel à plusieurs niveaux. Un, du point de vue des personnes âgées, puisque cette structure répond clairement à un besoin aujourd'hui, puisqu'on avoisine les 100% d'occupation à l'heure actuelle. Essentiel pour les personnes âgées, essentiel pour le personnel. La MRS représente un employeur important sur le territoire de la commune de Stoumont, avec un équivalent de 50 équivalents temps plein. Au-delà de ça, j'ai envie de replanter un peu le décor, sachant que si ces bâtiments sont bien assis sur le territoire de notre commune, ils ne sont pas propriété de la commune, mais bien du CHR. Il faut savoir que la province, au 1er janvier 2004, a retransféré cette propriété au CHPLT à l'époque, devenu CHR aujourd'hui, et que c'est vrai que la balle est dans leur camp. Maintenant, on n'a pas attendu assis sur notre chaise que le CHR prenne des initiatives. On a, depuis le début de la législature précédente, Philippe, multiplié les contacts avec diverses associations. Je vais dire, Gaëtan a signalé, a évoqué les Heures Claires. Au départ, on avait eu un contact avec les amis de Bourgoumont qui nous avaient conduits vers la CIS. Et puis, la semaine prochaine, nous avons des contacts avec Isocel. On a eu des contacts avec une intercommunale de Serein et bien entendu, tout d'abord, avec le CHR, son président de conseil d'administration et sa direction. Et dans le courant de la législature précédente, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a d'abord eu des premiers contacts avec les Heures Claires, mais il était assez vite clair pour les Heures Claires, comme tu l'as signalé Gaëtan, qu'ils n'allaient pas garder l'activité in situ.
il fallait la délocaliser vers un plus gros centre, entre guillemets, si on peut parler de centre sur notre commune, soit à la Glaise, soit à Stoumont. Et puis c'était une option qui pouvait vous convenir, ça C'était une option qui pouvait nous convenir, mais on n'avait pas la main, je le rappelle. On n'avait pas la main, sachant qu'on n'a jamais été membre de l'intercommunal du CHR non plus. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc on ne participe pas aux assemblées générales ni au conseil d'administration. Donc c'était une première voie. Ensuite, de par nos contacts plus réguliers avec le CHPLT à l'époque, finalement un dossier a été introduit pour le reconditionnement du bâtiment existant, afin de se conformer au décret régional, mais également pour construire un nouveau bâtiment, une nouvelle aile, pouvant accueillir ces 26 MR en portefeuille. Évidemment, qui permettent d'arriver au seuil de rentabilité communément admis. Le dossier a été déposé à la région wallonne. En 2012, d'ailleurs,